7 hôtels les plus extrêmes du monde. Numéro 7. La maison sous-marine de Jules. Vous pouvez plonger à une profondeur de 21 pieds à travers une lagune de mangrove en Floride, et arriver à l'intérieur de cet hôtel. Nommé en l'honneur du monde fantastique créé par l'auteur Jules Verne, la maison sous-marine de Jules a commencé sa vie comme un authentique habitat de recherche. Aujourd'hui, il s'agit d'un hôtel pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Les invités avec des certificats de plongée sont invités à profiter de la plongée illimitée. Pour les novices, il faut 3 heures de cours pour se rendre à l'hôtel, mais ils ont aussi le droit de plonger avec un instructeur. Numéro 6. Whitepod. Accessible en navette, en motoneige et en téléski, selon la saison, Whitepod offre une expérience exclusive des Alpes suisses. Situé à 1400 mètres d'altitude, le camp se compose de 15 pods conçus pour ressembler à des igloos. Il s'agit en réalité de tentes en forme de dôme, installées sur des plateformes en bois surélevées entourant un chalet alpin rénové du 19e siècle. En plus des vues majestueuses sur les montagnes enneigées, le camp propose des randonnées à ski et du traîneau à chien. Le froid extrême et sa hauteur, c'est ce qui le rend plus spécial. Numéro 5. Hôtel de glace. Suède. Saviez-vous que vous pouvez dormir dans un hôtel de glace, à 200 km au nord du cercle polaire arctique? L'hôtel de glace en Suède est entièrement construit à partir de blocs de glace géants. Les lits sont creusés dans la glace, il y a un bar à glace et même une chapelle de glace au cas où vous pensiez vous marier. La température à l'intérieur de l'hôtel oscille entre -5 degrés et -7 degrés. Vous dormirez dans des sacs de couchage de style expéditionnaire, vous n'avez donc pas à craindre de souffrir de gelure du jour au lendemain. Sa construction est vraiment incroyable. Numéro 4. Le Manta Resort. Qui n'a pas voulu passer une nuit sous l'eau à dormir avec le poisson? Au large de l'île de Pamba, à Zanzibar, se trouve l'une des chambres d'hôtel les plus célèbres du monde, la chambre sous-marine du Manta Resort. Créée à partir de bois dur local par des ingénieurs suédois, cette chambre d'hôtel flottante de 3 étages offre une vue à 360 degrés sur le récif de corail environnant depuis la chambre sous-marine. Nous vous recommandons de garder les yeux grands ouverts pour repérer le poulpe, le poisson trompette et des dizaines d'autres espèces vous regardant à travers les fenêtres. Numéro 3. Ski Lodge. Perché au-dessus de la vallée sacrée de Cusco au Pérou, vous trouverez le Ski Lodge, une capsule totalement transparente suspendue à près de 400 mètres au-dessus du fond de la vallée. Aller au lit est une aventure en soi. Montez la Via Ferrata de 400 mètres jusqu'à la capsule de couchage qui a sa propre salle de bain et sa propre salle à manger. Chaque unité est fabriquée à la main en aluminium aérospatial et en polycarbonate résistant aux intempéries. Les suites disposent de 6 fenêtres et de 4 conduits de ventilation garantissant une atmosphère intérieure confortable. Numéro 2. La tour de la poêle à frire. Afruing-Pantoé était autrefois un phare de la Husko-Astguar, situé à 32 miles des côtes de la Caroline du Nord. Cette région était connue sous le nom de cimetière de l'Atlantique parce que de nombreux navires avaient été détruits sur cette étendue d'eau perfide. Après avoir été abandonné en 2004, un type appelé Richard Nell a acheté le phare. C'est maintenant un hôtel avec des douches chaudes, de l'électricité et même une salle de jeu. Si vous aimez la pêche, vous pourrez pêcher dans les eaux claires de la base de la tour, bien que ce soit toujours quelque chose d'extrême. Numéro 1. Hôtel du Festival Yellin. Le Festival international Yellin Meeting semble être l'un des festivals les plus froids dont nous ayons jamais entendu parler, mais il pourrait également être l'un des plus terrifiants.
Les spectateurs passent le plus clair de leur temps sur des cordes raides qui traversent les Alpes italiennes à Montepiana, afin qu'ils s'installent, se reposent et dorment comme s'il s'agissait de leur chambre d'hôtel. Les participants s'appellent eux-mêmes des slackers, parce qu'ils pratiquent la slackline, équilibre en utilisant des chaînes entre deux points. Ils peuvent être situés n'importe où, du plus bas au plus élevé, mais chacun est sous leur responsabilité. C'est pourquoi les assistants sont généralement des sportifs dédiés à ce sport extrême.